Je m'appelle Shadia, je suis cofondatrice de la maison de thé Organic Therapy, maison de thé et infusion, et bientôt maison de thé et yoga. Spoiler. Alors mon plus gros healing challenge a été de me soigner de mes troubles du comportement alimentaire que j'ai depuis toute petite, qui ont traîné vraiment toute ma vie. J'ai découvert donc à l'âge de 27 ans que c'était une maladie. J'ai découvert à l'âge de 27 ans que c'était une maladie et à partir de là, mon regard sur ce problème, où je pensais au début que c'était juste un problème de gourmandise, mon regard a complètement changé et même sur moi en fait, parce que c'est le type de maladie où on souffre beaucoup de culpabilité et rien que le fait d'apprendre que c'est une maladie, que ça demande un certain accompagnement pour en sortir, qu'on ne peut pas en sortir toute seule, ça a changé la donne. J'avais vu plein de diététiciens, de nutritionnistes aussi. Mon poids ne faisait qu'augmenter et mes crises étaient de plus en plus fortes, mais à ce moment-là, j'étais pas consciente encore que c'était des crises en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des recherches sur internet. J'ai tapé... qu'est-ce que j'avais tapé? Grignotage compulsif. C'était le terme qui m'était venu en tête. Je me suis dit, je vais voir ce qu'il y a sur internet, ce que je peux trouver, parce que c'est plus gérable, en fait, la situation est plus gérable. Et quand j'ai découvert, donc je suis tombée sur un article, je sais plus, je crois que c'était sur un site de psychologie, un truc comme ça. Et là donc j'ai découvert que les TCA existaient, les troubles du comportement alimentaire, qu'il y en avait plusieurs. Il y avait la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie. Et donc c'est là où j'ai découvert que mon problème avait un nom, c'était une pathologie et que ça demandait un traitement. Je voyais déjà pas mal de diététiciens, de nutritionnistes, mais qui me mettaient toujours sur des, qui ne me conseillaient pas vraiment pour m'aider, dans le sens où c'était beaucoup, il fallait que je note tout ce que je mangeais, on me conseillait de consommer beaucoup de produits allégés ou 0%. Et je voyais que la situation ne s'arrangeait pas, mon problème de manger encore plus et encore plus ne s'arrangeait pas en fait. Et donc quand je suis tombée sur cet article, j'ai pris conscience que déjà un accompagnement psychologique était très important. C'était déjà le début de tout, et donc ça a commencé par là en fait. Ça a commencé, j'ai trouvé un thérapeute, j'ai cherché sur internet spécialiste des troubles du comportement alimentaire, et j'ai commencé quelques séances, et à partir de là, ça a commencé à vraiment me sortir de la maladie. J'étais complètement dans ma tête et j'avais beau faire des régimes, j'en ai fait des régimes. J'avais beau faire des régimes, il y a un stade où je me suis abonnée aussi à la salle de sport, j'y allais un jour sur deux, mais à 6h du matin. Je me donnais à fond, mais je voyais pas mon corps ne changeait pas en fait, je perdais pas de poids et ma façon de manger s'empirait et ça changeait pas. Jusqu'à ce que je prenne conscience qu'en fait j'avais des problèmes dans la tête, trop de charges psychologiques qui faisaient que en fait les troubles du comportement alimentaire, en gros c'était mon échappatoire. La nourriture était devenue mon échappatoire et j'avais pas d'autre solution que de manger en fait. Jusqu'à ce que je décide enfin d'aller voir un thérapeute, parce que dans ma culture, la psychologie c'est pas... c'est un peu tabou, mais voilà, j'ai fait le pas et je regrette absolument pas. Toujours dans la continuité des troubles du comportement alimentaire, donc quand j'ai commencé cette thérapie, j'ai compris la dimension du besoin et de l'urgence de prendre soin de moi, de m'occuper de moi, d'apprendre à m'écouter, parce que tout ça, à ce stade-là, j'étais dans le réapprentissage complet de moi-même en fait. Et on va dire qu'Organic Therapy, ça a été vraiment le résultat de tout ce que j'ai appris pendant cette thérapie en fait. Et quand je dis thérapie, c'est pas que la thérapie psychologique, c'était tout ce qui en a découlé après, et c'est pour ça que j'ai appelé Organic Therapy, parce que pour moi au final il y a tellement de choses qu'on fait au quotidien qui deviennent une thérapie, et donc ça a été ça. Donc aujourd'hui pour moi, quand je me fais une tasse de thé, c'est pas juste une tasse de thé, c'est vraiment me poser, prendre le temps de me poser, le temps d'apprécier ce que je vais boire et boire en pleine conscience, c'est surtout ça. Comme j'ai appris ces dernières années, m'écouter. J'écoute mon corps, c'est surtout mon corps qui me guide aujourd'hui.
moi je pense que j'ai développé vraiment une écoute très attentive. Ouais, très attentive et ce qui m'anime aujourd'hui, c'est voilà, quand je suis dans la créativité, le jardinage, mes plantes, petit bébé. Le jardinage, quand je m'occupe d'organique thérapie, quand je développe organique thérapie, quand je viens par exemple les futurs workshops qui arrivent, spoiler. Y a quoi d'autre? Ouais, le temps de vivre cool, chill, juste ralentir son rythme, parce que c'est ça aussi, tout ce qui est troubles mentaux, je mets les troubles du comportement alimentaire dedans, c'est une mauvaise gestion du stress, c'est souvent ça. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi des traumatismes, etc. Mais ils sont souvent stimulés par énormément de stress en fait. Et donc une fois qu'on apprend déjà à réguler ça, ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux et vraiment ouais, c'est vivre à mon rythme. Vivre à mon rythme, me faire du bien tous les jours, mon petit thé, le petit rituel du matin, ça forcément. Il y a le yoga aussi, forcément. Et ouais, vivre à son rythme et s'écouter. Mon exil préféré, c'est le yoga. Le yoga, la routine, vraiment la routine du matin où je prends le temps de me réveiller, je me fais mon infusion et je déroule mon tapis et là c'est pendant 20 minutes c'est le feu. Je me sens vraiment vivante, c'est l'activité qui me rend la plus vivante. Alors la partie la plus difficile, ça a été la partie healing. Au moment où on réalise qu'on est malade, et déjà juste accepter qu'on est malade, que ça fait des années qu'on est malade et qu'on ne le savait pas en fait, et la partie aller demander de l'aide. Donc comme je disais, dans les cultures africaines, c'est pas forcément un réflexe qu'on va avoir de faire appel à de la psychologie ou à des médecines qui sont différentes que celles qu'on connaît comme les médecines occidentales. Et c'est cette partie-là qui a été la plus difficile. Me dire ok, donc là maintenant je suis malade, j'ai un problème, j'ai besoin d'aide, si je me fais pas aider ça va être très compliqué de sortir de là. C'est surtout cette partie-là en fait. Et une fois que le pas a été fait vers un thérapeute, le reste s'ensuit, mais c'est vraiment cette première étape-là qui est très très importante. Et d'ailleurs les thérapeutes le disent, qu'une fois qu'on a accepté la maladie et qu'on accepte de se faire aider et qu'on va chercher cette aide, il y a déjà 50% de la maladie qui est... 50% du travail qui est déjà fait. Feel, heal and vibrate. Yeah.